Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme tous les samedis matins ou presque. J'espère vraiment que vous allez bien. Moi je vais très bien, il fait beau, comme vous pouvez le voir, il fait chaud. Tout va bien, profite de notre belle région et c'est chouette. La vidéo du jour, je voulais la consacrer à un sujet qui, je l'espère, va vraiment vous aider pour vous organiser et pour obtenir des résultats. Là, on est en mai de l'année 2026. C'est encore le moment de mettre tout ce qu'il faut en place pour avoir une belle année en termes de vente et du coup en termes de revenus. Je fais attention parce qu'on m'a repris il n'y a pas longtemps, je parle souvent de salaire que vous versez et on m'a dit mais attention, tu parles de salaire alors qu'on parle à des micro-entrepreneurs et le principe du salaire c'est d'être salarié, donc ça ne convient pas comme terme, il faut peut-être que tu changes. Donc en effet, quand on est en micro-entreprise, on se verse plutôt un revenu et bien évidemment ce revenu il est variable, déjà il va dépendre de ce que tu vas pouvoir gagner en termes de chiffre d'affaires, ça va aussi dépendre de la trésorerie que peut-être faire avec ton entreprise, ça dépend de plein de choses bien évidemment, mais vous aurez compris que moi mon objectif en tout cas c'est de vous aider à faire décoller vos ventes et donc à faire décoller votre chiffre d'affaires pour que vous puissiez vivre de votre activité de manière tout à fait confortable parce qu'encore une fois vous êtes chef d'entreprise, vous n'êtes pas que une assembleuse de bijoux, vous n'êtes pas qu'une créatrice de bijoux, vous êtes chef d'entreprise d'une marque de bijoux, donc il faut que vous ayez un revenu qui soit conséquent tous les mois et que vous puissiez vivre de manière confortable et ne dépendre de personne, parce qu'en fait derrière cette démarche, il y a une vraie démarche qui est féministe. Je me rends compte que je suis en train de divaguer complètement par rapport au sujet du jour, mais c'est pas grave, c'est important que je le dise. Je suis extrêmement féministe et pour moi, qu'est-ce que c'est aussi que le féminisme? C'est de vous rappeler que vous ne devez dépendre de personne financièrement pour être libre dans votre vie. Donc si vous voulez être libre de vivre avec qui vous voulez, de vous mettre en couple avec qui vous voulez, de quitter le couple quand vous voulez, en tout cas de pouvoir aller vivre où vous voulez, etc., il faut pouvoir être libre financièrement parlant. Donc c'est pas un luxe d'avoir un salaire confortable, c'est pas un luxe de se dire que vous avez des bons revenus, on parle là de votre liberté en tant que femme, de pouvoir être qui vous voulez être, de pouvoir faire ce que vous voulez faire et de pouvoir vivre avec qui vous voulez vivre ou pas. Petite parenthèse refermée, cette vidéo, elle a pour but de vous donner des tips en termes d'organisation et de gestion des priorités pour faire en sorte que cette année, ça commence à décoller pour vous. C'est un peu l'objectif de cette vidéo YouTube et de tout le contenu que je vous partage ici sur Instagram et dans ma formation et dans mes coachings, c'est sûr. Mais là, en particulier, aujourd'hui, le focus, ça va être vraiment un peu en termes de prise de décision et de priorité, comment voir les choses. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vais juste me présenter en 2 secondes. Je vais pas faire la présentation complète comme je fais d'habitude. Je m'appelle Géraldine Pichonnet, j'ai 41 ans, je vis dans la région de Bordeaux avec mon mari, mon fils et mes 2 animaux. Je suis créatrice de bijoux depuis 2015, donc ça va faire plus de 10 ans. Et j'ai lancé non pas une, mais 2 marques de bijoux à mon actif. La deuxième que j'ai lancée s'appelle Rêve Bijoux. Je l'ai lancée en septembre 2024 et j'arrive à me verser un revenu mensuel depuis déjà quelques mois. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de devenir coach et formatrice pour les créatrices de bijoux parce que malheureusement, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de créatrices de bijoux qui n'arrivent pas à vivre de cette activité, qui sont donc dans une forme de précarité et ça me fend le cœur. Donc moi, sachant que voilà, visiblement je sais comment faire pour lancer des marques qui sont professionnelles et rentables, j'ai décidé de partager mon expertise et mes conseils à travers du coaching et à travers une formation et à travers ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Voilà. Alors, je voulais juste vous rappeler de prioriser vos efforts et la gestion de votre temps sur des actions qui vont vraiment pouvoir vous donner des revenus le plus rapidement possible. Donc concrètement, dans chaque semaine qui va s'ouvrir à vous, posez-vous la question, là cette semaine, qu'est-ce que je dois faire pour avoir des ventes? Donc là, moi typiquement, on est un début de semaine, donc c'est un très bon exemple parce que j'aime bien vous parler concret, parce que je suis moi-même créatrice de bijoux encore en activité, donc c'est aussi l'objectif, c'est de vous transmettre des choses que je vis et que j'expérimente dans mon quotidien de créatrice de bijoux. Là on est mardi, donc je commence ma semaine parce qu'exceptionnellement lundi c'était le lundi de Pentecôte, donc c'était férié, je n'ai pas travaillé, donc je commence ma semaine. Et je me dis, qu'est-ce que je dois faire cette semaine pour avoir des ventes, pour faire des choses? Donc, bien évidemment, j'ai commencé par traiter des commandes qui étaient tombées, parce que là, en plus, il y avait l'urgence de la fête des mères. Donc, je ne traite pas tout le temps mes commandes en priorité, sauf quand il y a une deadline que je veux respecter pour être sûr que les clientes sont livrées à temps. Donc, quand c'est la fête des mères, quand on me demande pour des anniversaires ou quand c'est Noël, vous vous doutez bien que là, ma priorité, c'est d'envoyer les commandes. Donc, j'ai commencé la journée, pour tout vous dire, j'ai dû du coup fabriquer des bijoux parce que j'ai 2 commandes qui sont tombées hier soir à 10h30 et à 11h30 quand j'étais déjà au lit. Donc j'ai dû les réaliser ce matin pour qu'elles partent en urgence ce matin à la poste. Donc voilà, ça a été ma première priorité que j'ai gérée.
Ensuite, bien évidemment, j'ai répondu à tous les messages privés que j'ai reçus sur mes 2 comptes Instagram, aux mails aussi que j'avais en retard, etc. Et ensuite, je me suis dit, ok, c'est quoi mes priorités de la semaine? Et moi, mes priorités, c'est toujours, ok, par rapport aux ventes, en fait. Donc, si c'est pas relatif à une vente, ce n'est jamais prioritaire. Donc, typiquement là, je vais vous dire, j'ai des nouveautés, je sors moi des nouveautés tous les mois, c'est des collections un peu capsules, voilà, avec des quantités limitées. C'est ma stratégie de vente à moi. Donc je sors des collections capsules une fois par mois et là la collection du mois de mai sort samedi là. Donc ça c'est pareil, c'est une astuce que je vous donne au passage. Je sors toujours une collection au moment où il y a la paye qui tombe parce qu'il faut mettre les chances de réussite d'une collection et c'est un petit détail qui peut faire toute la différence et je le sais parce que je l'ai vu avec ma marque de bijoux et avec d'autres marques aussi pour lesquelles j'ai travaillé. Ça se passe toujours mieux quand vous faites un lancement de collection au moment où la paye va ou vient de tomber. Donc en règle générale, pour rappel, la paye de la plupart des gens qui sont salariés en tout cas, tombe entre le 28 d'une fin de mois jusqu'au 5 du mois d'après. Donc en règle générale, si vous devez sortir une collection capsule ou autre, je ne peux que vous encourager à sortir ça entre le 28 d'une fin de mois ou en début de mois d'après, jusqu'au 5 à peu près. Voilà, première astuce, cadeau. Ensuite, donc là, étant donné que moi, cette semaine, j'ai une collection qui va sortir, autant vous dire que tous les jours, je dois mettre en place des actions pour le lancement de cette collection. Parce que la collection, elle a été préparée en amont, elle est prête, mais il me reste encore tout à faire. Donc il faut que je la présente en story, parce que moi j'aime bien faire monter la sauce, et ça fait des années que j'ai cette technique-là aussi de communication, c'est de présenter chaque nouveauté, de prendre le temps de le faire en face caméra, en story sur Instagram. Donc ça me demande du temps tous les jours que je vais consacrer du coup pour prendre le bijou, le présenter, expliquer pourquoi j'ai fait comme ça, etc. Donc ça déjà, je sais que dans ma to-do prioritaire cette semaine, il y a ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, j'ai cette vente qui part là, enfin qui est lancée samedi matin, donc je dois être à jour pour cette vente-là. Dans les priorités aussi que je dois devoir faire cette semaine et qui va du coup faire partie de ma liste prioritaire, ça va être aussi du coup de prendre en photo toutes mes nouveautés. Donc là par exemple ces bracelets-là, de les retoucher parce que je retouche l'intégralité de mes photos que je prends pour avoir une belle luminosité, un beau contraste, etc. Je vais également aussi devoir faire des photos portées. Donc je mets toujours des photos portées parce qu'on ne se rend pas bien compte sinon sur des photos à plat du gabarit, du bracelet, de la boucle d'oreille. Donc je fais aussi des photos portées que je retouche également. Dans ma priorité, je vais devoir également cette semaine, dans mes priorités pardon, je vais devoir faire cette semaine le calcul de tous les prix de toutes les nouveautés. Donc ça veut dire que je vais mettre sur mon tableau Excel, celui que j'offre à toutes mes élèves qui sont dans ma formation Vivre de sa marque de bijoux. Je prends mon calcul, mon tableau et je mouline avec chaque nouvelle pièce. Donc là typiquement je vais calculer l'élastique, combien ça me coûte, chaque perle, combien ça me coûte, combien il y a de perles, etc. Donc ça c'est pour calculer les prix. À la suite de tout ça, je vais devoir également mettre en ligne des nouvelles fiches produits pour toutes les nouveautés. Donc là je me mets sur mon ordi, une fois que j'ai les photos, une fois que j'ai les prix, je vais créer la fiche produit pour chaque nouveauté et je vais la mettre en brouillon pour pas que ce soit visible du grand public. Je regarde aussi ce que j'ai en stock pour voir combien je mets en stock et combien du coup je vais pouvoir mettre en ligne les nouveautés le samedi matin. Et en parallèle de ça bien sûr, je vais partager donc non seulement des stories face cam où je présente les nouveautés, j'explique les nouveaux coloris, les nouvelles formes, les nouvelles tailles, etc., etc. Mais je vais aussi du coup commencer à partager des photos, parfois même des réels des nouveautés. Donc ça en termes de communication, c'est aussi ce que je fais en parallèle. Donc clairement, moi, ma priorité cette semaine, c'est de faire ça. Donc tous les jours, parce que je ne vais pas faire tout la même journée. Donc là, on est mardi, par exemple, j'ai enregistré des stories face caméra de choses que j'ai présentées aujourd'hui, mais aussi de choses que je vais présenter demain. Parce que des fois, pour me simplifier la vie, j'enregistre toutes mes stories d'un coup parce que je suis maquillée, que je suis coiffée, que je suis disposée à enregistrer. Donc j'enregistre voilà, toutes mes nouveautés en face caméra et puis je les diffuse aujourd'hui, demain et après-demain par exemple. Donc là c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai aussi du coup passé une commande chez mon fournisseur parce que pour tout vous dire il allait me manquer des fermoirs et 2-3 trucs aussi pour mes nouveautés. Donc j'en ai profité aussi, c'était urgent parce que vu que les nouveautés sortent samedi, j'ai fait une commande en urgence en UPS chez mon fournisseur pour être sûr que je vais avoir tout ce qu'il faut pour le lancement de mes nouveautés samedi. Et une fois que j'ai vu que j'étais à jour là et que par rapport à mon urgence qui est ma vente de samedi, j'étais ok, et ben je me suis dit bon bah ok, donc là qu'est-ce que je peux faire d'autre qui serait urgent?
Donc moi j'ai deux casquettes, comme vous le savez, j'ai ma casquette de créatrice de bijoux et j'ai ma casquette de coach et de formatrice. Donc je dois toujours, tous les jours, penser un peu en parallèle à mes deux activités parce que les deux me rapportent des revenus et sont des activités qui me tiennent vraiment à cœur et qui sont aussi importantes l'une que l'autre. Et puis les deux sont vraiment totalement liés. Donc une fois que j'ai eu terminé, on va dire, avec ma casquette de créatrice de bijoux, dans ma priorité de qu'est-ce que je peux faire par rapport à mes ventes court terme, et ben je me suis dit, ok, et par rapport à ma casquette de coach et de formatrice, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, je me suis lancé un petit challenge pour continuer à vendre des formations, c'est de faire un réel par jour sur ma casquette de coach, sur mon compte Instagram de coach. Donc je me suis dit, bon bah là il est peut-être temps que j'enregistre du contenu, des rushs, pour que j'ai 1 ou 2 réels d'avance pour la semaine, parce qu'autant j'ai une liste de sujets que je veux partager en réel, autant il me faut des contenus vidéo aussi pour, parce que moi je fais quasiment que des réels sur mon compte de coach. Donc voilà, donc je me suis dit ok, bah c'est important aussi pour mes ventes que je continue à publier tous les jours des réels. Donc j'ai enregistré quelques rushs de moi sur mon ordinateur en train de travailler. J'ai aussi enregistré des rushs de moi en train de parler face caméra. Voilà, donc ça c'est des choses que j'ai fait. Et puis surtout j'ai publié un réel aussi, qui était le réel du jour, dans lequel j'ai encore partagé des conseils que je recommande à des formatrices, à des créatrices de bijoux, pardon. Voilà, une fois que j'ai fait tout ça, qui étaient donc les urgences, parce que c'est ça qui va déclencher des ventes, que ce soit des ventes de formation ou des ventes de bijoux, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui est moins prioritaire, qui est moins urgent, parce qu'aujourd'hui j'ai déjà fait ce que j'avais à faire et qui était prioritaire par rapport à vendre des bijoux et vendre des formations. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire là, tout de suite maintenant. Je sais qu'une fois par semaine, j'enregistre une vidéo YouTube qui est donc clairement, c'est du contenu gratuit. Donc on va dire que sur du long terme, bien évidemment que ça va me faire connaître et que ça va potentiellement m'apporter des nouvelles élèves et donc des nouvelles ventes de formation. Mais clairement, sur du court terme, je sais qu'une vidéo YouTube ne me rapporte pas d'argent. Donc c'est pour ça que ce que je vous dis, c'est vraiment d'essayer de dissocier des actions qui vont vous rapporter des ventes sur du court terme, des actions qui vont vous donner des ventes sur du moyen terme et des actions qui vont vous donner des ventes sur du long terme. Donc moi, très clairement, le fait de préparer ma vente de bijoux, de nouveautés du mois de mai, c'est clairement une action pour faire des ventes court terme, parce que là, on parle de vendre des bijoux ce week-end. Donc ça, pour moi, c'est ma priorité. Ensuite, il y a des actions moyen terme, c'est les réels que je fais tous les jours sur mon compte de coach, parce que c'est ça qui va me déclencher des ventes de formation. Alors, c'est pas un réel qui va me déclencher 10 ventes de formation à chaque fois, j'en suis pas du tout à ce stade-là, mais je sais que chaque réel que je publie tous les jours va m'apporter des nouveaux followers et que chaque nouveau follower est typiquement, potentiellement, une fille qui va pouvoir m'acheter la formation. Donc voilà, donc ça c'est une action, je dirais, moyen terme. Parce que je sais, et je le sais parce que la semaine dernière, j'ai commencé ce challenge que je me suis lancé à moi-même de faire un réel par jour. Et donc au bout d'une semaine de réel par jour, j'ai déjà 3 ou 4 femmes qui m'ont contacté en message privé pour me dire qu'elles allaient acheter ma formation dans les jours qui viennent. Donc ça, on est clairement, voilà, c'est pour vous dire que voilà, je sais qu'un réel par jour sur mon compte de coach, c'est une action importante qui va m'apporter des ventes à moyen terme. Et après, sur du plus long terme, il y a mes vidéos YouTube qui sont importantes et qui font partie de ma stratégie de communication et donc de vente. C'est une manière pour moi de me faire connaître, c'est une manière pour moi de montrer mon expertise, de vous donner de la valeur gratuitement, et c'est aussi une manière pour vous de faire connaissance avec moi et de vous dire ok, j'aime bien son énergie, j'aime bien comment elle parle, elle a l'air quand même assez cohérente et pertinente dans ce qu'elle dit, donc ça peut me donner envie d'acheter sa formation, mais je sais qu'une vidéo YouTube ne va pas me rapporter des résultats ni sur du court terme, ni sur du moyen terme, on est vraiment sur une stratégie long terme. Donc, voilà comment j'ai du coup organisé ma journée. J'ai priorisé des actions qui vont apporter des ventes sur du court terme, donc j'ai préparé ma vente de samedi matin et je vais faire la même chose tous les jours. Dans ma priorité que je dois faire, ça va être de continuer à préparer cette vente samedi matin pour mes nouveautés bijoux du mois de mai. Ensuite, tous les jours comme aujourd'hui, je vais me dire qu'est-ce que je peux faire ensuite pour essayer de déclencher des ventes pour ma formation en ligne. Donc c'est faire un réel par jour. Donc demain, je vais de nouveau préparer un réel que je vais diffuser sur mon compte de coach. Et là, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai vu qu'il me restait du temps. Pour tout vous dire, il est 17h02. Moi, je pars chercher mon fils, il est en règle générale, il est 17h20, quand c'est moi qui vais le chercher, parce que la plupart du temps, le soir, c'est plutôt mon chéri. Donc, je savais que là, il était 16h30, j'avais encore un peu de temps pour faire du contenu. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ok, bon, bah la stratégie plus long terme, je me suis donc enregistré des rushs pour préparer des réels d'avance, et je me suis dit, bon, bah là, il me reste encore un quart d'heure, donc je peux largement enregistrer une vidéo YouTube. Comme ça, elle est dans la boîte,
Je n'aurai plus qu'à la monter et à préparer la petite vignette et à la mettre en ligne sur YouTube cette semaine quand j'aurai le temps, tranquille, peinard. Et donc voilà. Et donc c'est ce que je vous recommande tous les jours en fait, c'est d'être vraiment dans cette optique de ok, là aujourd'hui j'ai 4 heures de travail, parce que moi je suis la première à vous dire que je ne travaille pas 8 heures par jour. Donc là, typiquement, aujourd'hui, j'ai commencé à travailler, alors c'est difficile de quantifier, mais je pense qu'au grand max, j'ai dû peut-être travailler 4h30 aujourd'hui, parce que j'ai travaillé un tout petit peu pour faire ces 2 commandes ce matin avant d'aller à mon cours de yoga, mais ça m'a demandé peut-être aller un quart d'heure. Ensuite, j'ai eu mon cours de yoga qui m'a pris 1h30, 1h45. Ensuite, je suis rentrée, je me suis préparée, j'ai fait des stories pendant que je me maquillais. Donc bon, ça reste du travail, hein, malgré tout, c'est vrai, mais j'ai profité de me maquiller pour enregistrer les stories. Ensuite, j'ai déjeuné et je me suis vraiment mise au travail. Je pense qu'il était 13h30 et là, vous voyez, il est 17h. Et je vais bientôt couper. Donc voilà, moi, je bosse pas 8 heures par jour et je vous dirai jamais que je serai heureuse à bosser 8 heures par jour. Donc je ne bosse pas 8 heures par jour. J'adore travailler, mais j'adore faire autre chose de mon temps et de ma vie. J'aime profiter de ma vie et j'aime prendre du temps pour moi, surtout quand mon fils, il est à l'école. Moi vraiment ça c'est un tip que je vous donne, c'est de profiter aussi de ce temps où vos enfants sont à l'école pour prendre du temps pour vous. Nous on est une famille, on n'a pas de relais. On est une petite famille de 3 et on n'a aucun relais. Donc voilà, je profite du coup d'avoir ces moments où mon fils est à l'école pour avoir du relais et prendre du temps pour moi. Donc je fais mon yoga, donc je fais mon sport, donc je fais mon shopping aussi. Là cet après-midi, pour tout vous dire, j'avais prévu de faire du shopping, mais en fait mon chéri a dû prendre la voiture. Mais en tout cas voilà, c'est pour vous dire que moi, que j'ai 1 heure à consacrer de travail aujourd'hui ou que j'ai 4 heures de travail à consacrer, je vais toujours me dire par quoi je dois commencer et je vais commencer toujours par des actions qui vont me rapporter des ventes sur du court terme. Donc typiquement, j'ai aussi relancé 2-3 influenceuses, c'est des choses que j'ai oublié de vous dire parce qu'elles ont reçu des bijoux que je leur ai offerts. Donc l'idée pour moi, c'est de leur proposer de lancer le jeu concours dans les jours qui viennent parce qu'à chaque fois que j'ai des jeux concours derrière, moi j'ai plus de followers et j'ai plus de ventes sur mon site. Donc voilà, moi à chaque fois que j'ai un temps consacré au travail, je me dis toujours, je commence par les actions qui vont m'apporter des revenus le plus court terme possible. Et une fois que j'ai fait ces actions-là, je passe à des actions qui vont m'apporter des revenus sur du moyen terme. Mais une fois que si j'ai encore du temps de travail à consacrer et que j'ai déjà fait des actions court terme et moyen terme, bah là, je vais faire comme par exemple cette vidéo YouTube, je vais mettre en place des actions, je vais prendre du temps pour des actions qui vont m'apporter des revenus sur du long terme. Voilà. Et donc, si j'avais pas eu assez de temps pour faire la vidéo YouTube, je l'aurais fait demain, si j'avais plus de temps, ou après-demain, ou je l'aurais fait vendredi, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire que chaque jour, je commence dans mes urgences à faire des choses qui vont me rapporter des revenus sur du court terme, c'est-à-dire soit cette semaine, soit ce mois-ci, mais en tout cas le plus rapidement possible. Et c'est comme ça que je m'organise et c'est comme ça que je crée des revenus toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, parce que je m'assure toutes les semaines que je mets en place des actions qui vont me donner des résultats sur du court terme. Donc si c'est pas sur Instagram, ça peut être m'inscrire à des marchés de créateurs. Si c'est pas m'inscrire à des marchés de créateurs, ça peut être organiser une vente à domicile avec des mamans, avec des copines, avec des voisines, ou organiser une vente à domicile chez une de mes meilleures amies qui invite ses amis pour m'aider. Enfin voilà, il y a des milliards de choses à faire pour faire de la vente si votre e-shop ne décolle pas encore, mais ça j'en parle dans ma formation en ligne. Donc en tout cas, il y a forcément des choses à faire toutes les semaines pour vous assurer que sur du court terme, vous allez pouvoir avoir des revenus. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo, elle aura été claire. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je serai ravie d'y répondre ou en tout cas d'échanger avec toi à ce sujet. Si cette vidéo t'a plu, surtout, je t'encourage à me laisser un petit pouce en l'air, un petit like, parce que moi, ça me fait beaucoup de bien de voir tous ces petits pouces en l'air. Je t'encourage également, bien sûr, à t'abonner à cette chaîne YouTube. Comme ça, tu seras averti dès que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!